Beth, Liz Noemi Batuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Brigitte Koeka, Bat Lola Yakuta, Abba Marie Rabbi Avram Simcha Julie. Sam, tu viens? Il fallait mettre les gâteaux ici. Tu remets les gâteaux dehors. Ah. Parce que ils sont accrochés. Mais regarde, ils sont accrochés au plateau. Bon. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. On va commencer une nouvelle semaine. Elle va être un peu plus courte cette semaine, c'est ça? Car nous allons accueillir la Torah be'ezrat Hashem. Et je vais commencer aujourd'hui par des paroles du Zohar et je reviendrai sur une idée de la paracha de cette semaine. Suivez-moi parce que ce matin, ça va être énorme. Le Zohar Kadosh, il demande. Le Zohar Kadosh, il demande. Rabbi Shimon Bar Yochai. On attend que nos amis se connectent. Partagez le cours. Bracha ve'atzlacha, Shavua tov ou Mazal tov. Voilà, ce matin, on est là avec vous toutes et vous tous, dans ce petit moment d'échange de Torah, d'enseignement et de culture et de compréhension de la vie. Le but de ces cours, c'est pas de faire un cours de Torah, mais le but de ces cours, c'est d'interpeller l'esprit pour comprendre comment nous allons devenir des personnes meilleures dans ce monde, Bezrat Hashem. Vous allez voir, l'idée, elle est énorme de ce matin. Le Zohar Kadosh, il dit, quand la Torah raconte que Dieu a pris Adam, l'homme, écoutez bien, parce que vous allez voir, ça va rentrer dans... Oh. Olivier, quand tu finis de tourner, si tu peux t'asseoir un petit moment avec moi, ça sera bien. Mais finis de tourner. Est-ce que les plateaux de chouquettes sont terminés? Alors viens t'asseoir. Toda, je veux bien un verre d'eau. Merci mon chéri, Toda Rabba, Olivier, Toda Rabba. Quel tzaddik ce garçon là. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Olivier, tu vas te régaler ce matin. Viens. Viens. Quand la Torah raconte que Dieu a pris Adam et il a fait rentrer dans le Gan Eden, dans le paradis. Le Zohar demande d'où il a pris. Vaikach et Adam, vayaviu el Gan. Il a pris l'homme et il l'a mené dans le jardin d'Éden. Alors attends. Il dit le Zohar, il demande Rabbi Shimon Bar Yochai, excuse-moi, je veux bien t'écouter, mais explique-moi les choses. D'où il a pris pour l'amener dans le Gan Eden, c'est-à-dire où il était avant. Are makom briato aya bagan, puisque l'endroit où il a été créé, c'était dans ce jardin d'Éden, donc il n'a pas pu l'amener d'un endroit à l'autre. Et là, il dit le Zohar, l'ekicha zo lo haïta l'ekicha physique mi makom le makom. Ce n'était pas ce qu'on comprend nous. Un transport physique. Un transport physique de Adam d'un endroit à l'autre. C'est pas vrai du tout. Zo haïta pnia lechelko asichli shel Adam. Quand Dieu a pris Adam, c'est pas qu'il a pris physiquement. Dieu a dit à Adam, regarde, Adam, je t'ai créé avec des matières de la terre et je vais te demander de sortir de ces matières de la terre et d'évoluer vers quelque chose de très haut. Je répète, le Zohar dit, il n'a pas pris Adam d'un endroit, il l'a amené à un autre, mais c'est pas physique, mais il a pris, ça veut dire il a pris la conscience d'Adam qui était un homme et il va l'élever vers quelque chose, vers un concept nouveau. On va l'expliquer ce concept tout de suite. Pour comprendre ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on est obligé de se référer aux paroles du Harizal. Le Harizal, il dit une chose. Là, le cours de ce matin, celui qui va l'écouter, il va être interpellé dans sa vie.
Le Harizal, il dit Arba Yesodot Ba'adam. L'homme est composé de 4 éléments. Le feu, Arouach, l'air, Amaïm, la terre, Amaïm, l'eau, Ve'afar, la terre. Feu, air, eau, terre. C'est la composition de l'être humain. Bishvil sheyochal lidbok be'elokim, afin que tu t'élèves dans ta vie, tu deviens quelqu'un de meilleur. Chayav adam levarer et hayesodot shelo minara. Il est obligé de retirer, de tamiser dans ces éléments et d'enlever la partie mauvaise. Tafkid à Adam, les varer, le but de l'homme c'est de trier. Velahafor kol echad mina yesodot, et de renverser, de faire permuter ces 4 compositions de l'homme, liot naki vezach, de les rendre les plus pures possibles. Shaya raoui lishkon bo shefa, et avec ça, l'abondance divine. Mechila. Je répète, ces 4 compositions qui font de toi un homme, elles sont brutes. Le but de l'homme, il dit Harizal, c'est que ces 4 compositions, tu les purifies le maximum que tu peux dans ta vie. Explication. Concrètement, moi j'aime pas des mots qui sont vagues. Concrètement, la composition, on a dit de l'homme, est faite de feu, d'air, d'eau et de terre. Yesod Ha'esh, il dit le Harizal, avec la composition du feu qu'on a en nous, Mimeno nimshachot ha'ga'ava, de là vient l'orgueil, Akaas, la colère, ou Vakashat asrara ve'akavod, et l'envie de commander. Celui qui a une dominance du feu en lui, il veut commander tout le monde, tous ceux qui sont autour de lui. Il a une dominance du feu. C'est une déviation. Elle n'a pas été arrangée. La colère vient de cette dominance qui a en lui du feu. L'orgueil. Maintenant c'est brut, ça. Ça c'est brut. Ça c'est comme ça, t'es venu comme ça dans ta vie. Il n'y a rien à faire. Tsarich levarer ad yede esh dikdusha. Et il faut que tu permutes et que tu prends cette énergie de feu et que tu la rendes sainte dans ta vie. Itla avot et dvarim chez bikdusha. Que tu sois habité par un feu de sainteté. Les kayem et ta mitzvot beit'orerut, d'accomplir toutes les mitzvot de ta vie avec un kiff, avec un entrain, avec une volonté, avec une énergie de vouloir faire. Ça c'est quand tu as travaillé. Tu as enlevé de toi la colère, de ce feu, tu as enlevé de toi l'orgueil, et tu vas permuter vers une idée fondamentale, qui est quoi? Que quand je vais faire quelque chose, je vais le faire avec quoi? Avec énergie, D'où ça vient cette énergie-là? Elle vient de quoi? De cette dominance qui est en toi, qui s'appelle comment? Le feu. Maintenant tu vas réussir à la travailler, à la place de te servir avec ça pour avoir de l'orgueil, de la colère, cette envie d'écraser les autres et de commander les autres, et tu vas la permuter vers quelque chose d'extraordinaire, qui est quoi? Que quand tu vas accomplir une belle action dans ta vie, tu vas pas l'accomplir avec de tension. Et tu vas l'accomplir avec une énergie. Tu m'entends, Olivier? Pourquoi tu t'es caché derrière Olivier là-bas de Samuel? Pourquoi? Olivier, décale-toi un peu pour que tu puisses être dans mon champ de vision et que je te vois. Ah! Et donc, il dit le Harizal, tu vas renverser ce feu qui en principe consume une personne vers quelque chose de quoi? De positif. Yesod Harouach, il continue le Harizal. La dominance de l'air. Il y a certaines personnes qui on a tous les 4 compositions. Mais ces personnes, ils ont une dominance. Alors il dit, Harouach, l'air, Mimeno nimshachim advarim betelim. Et d'un seul coup, tu vas avoir une personne qui parle. Mais elle parle, elle ne veut plus s'arrêter de parler. Et elle parle, du vent. Shkarim, des mensonges. La shonara,
Maintenant, ce type qui parle du Lachon Hara, le pauvre, il a en lui cette dominance, il n'a pas encore réussi à la maîtriser de l'air. Et il parle, c'est un mytho, et il raconte, et il parle, et il te dit, et il est là comme ça. Il a la dominance de l'air. Cette personne-là, quand elle va travailler, elle va changer cette dominance de l'air qui a été dans les bêtises, elle va la mettre dans des paroles de Torah, dans des paroles d'encouragement avec les autres, dans des paroles de communication pour encourager les autres à faire de belles choses dans leur vie, etc. La prière, les bénédictions, voilà, elle va changer. Yesod Hamaim, la dominance de l'eau, Asher Mimeno Ta'avat Ta'anugim. Celui qui a en lui la dominance de l'eau, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement le kiffeur. Toute la journée, le kiffeur cherche comment kiffer. Ah, il n'a rien dans sa vie, que de kiffer. Il y a une nouvelle mode qui est sortie. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, tu rentres dans ta maison, tu vas étudier et tu vas t'occuper de ta femme et tes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire, espèce de clochard? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Il faut qu'on kiffe. C'est un concept. Ça vient de la dominance de l'eau. Achemda vakina. Il y a aussi de cette dominance de l'eau, Achemda, de vouloir prendre ce qui appartient aux autres. La jalousie. Alors là, tu vas la changer. Ali de Gmilut Chassadim Vetzedaka. Il dit le Harizal, tu vas commencer à travailler en faisant du bien aux autres. Mais c'est ça. Je vais prendre, je suis jaloux de ce que les autres ils ont. Et tu vas changer ça vers, je vais aider les autres. Et Yesod Afar, il termine le Harizal, la dominance de la terre. Asher Mimenu Midata Atzvut Ve'atzlut. C'est les personnes qui sont Atzvut, la terre. C'est triste. Tu connais les tristes? Les tristes. Il y a certaines personnes, tu les vois. T'as pas envie de rester à côté d'eux. Ils sont tristes, ils sont renfermés dans leur vie. Ils sont... non, moi, tu sais, moi j'ai un cadre dans ma vie. J'ai un cadre. Ils adorent les cadres dans leur vie. Ah, moi, j'aime quand c'est rigoureux. J'ai des cadres. Ils sont tristes. Ils sont tristes. Ces gens-là, t'as pas envie de rester à côté d'eux. Aujourd'hui, la religion, si elle n'est pas basée sur de la joie, sur de la sympathie, sur de l'amour, elle n'est plus attrayante. Et comme elle n'est plus attrayante parce que tu es triste, plus personne ne veut même t'écouter. Ah ouais, bah c'est comme ça. Ouais, mais vous savez, moi je suis de caractère réservé. Allez, bah tu sais quoi, va changer ta vie. Va changer ta vie. Atzlut. Il dit, ça vient de la dominance de l'eau. Et Atzlut, c'est quoi Atzlut, Olivier? Hein? Atzlut. Il bouge pas, il fait rien, il change pas dans sa vie. Il veut pas changer sa vie. Il veut pas changer. Ah, nous on est comme ça de père en fils. Mais change ta vie. De père en fils ça va pas avec tes enfants, de père en fils ça va pas. Mais change ta vie. Faut que tu changes, il faut que tu évolues pour que tes enfants puissent t'écouter. Parce qu'ils n'ont pas envie d'écouter un type comme toi. T'as une sale tête. T'as une sale tête, il ne veut pas t'écouter tes enfants. Faut que tu changes pour que tes enfants t'écoutent. Pour que ta femme ait une communication avec toi, pour que ton mari ait une communication avec toi. On ne peut plus vivre avec des visages comme ça. Là, le type il est comme ça, il a envie de mourir. Ça suffit. Ça s'est passé ça, c'est fini. Et alors là, on les change comment? On change ça comment? On commence à la journée dans la joie. Tu connais cette joie-là qui transcende le monde entier. Dans la joie, d'énergie de la joie. Il y en a marre, ces mecs-là qui sont comme ça avec des têtes d'enterrement. Mais des têtes d'enterrement, c'est quand on va au cimetière. Et pas des tas d'enterrement toute la journée. On peut pas vivre avec ça. Tu me suis, Richard, ou non? Merci. Et là, après que vous avez appris ces 4 compositions que je viens de citer, je vais rentrer dans une idée, elle est grandiose. Écoutez-moi bien, ça va déménager. Je vous en supplie, partagez-moi ce cours de lundi matin. Il n'y en aura pas beaucoup cette semaine parce que je suis occupé. Alors partagez ce cours. La Gemara dans ma Sechet Bechorot. Hier, je me suis pris la tête avec cette Gemara.
Je me suis pris la tête. La Gemara, elle ramène des débats. Alors des débats d'une philosophie qu'on ne peut même pas s'imaginer. Entre Aristote, les grands philosophes grecs, et nos sages du Talmud il y a 2000 ans. Et la Gemara raconte que il y a eu un débat énorme entre les philosophes grecs, écoutez-moi bien parce que ça va nous amener à une idée, à nous de notre vie, entre les philosophes grecs et Rabbi Yoshua ben Hanania. La Gemara dans Bechorot d'Afret ramène ces débats. Ça commence dans d'Afret, hein. Ça va sur des pages entières, sur des débats philosophiques. Le débat, il a commencé par une idée. Ils sont venus, les sages grecs, la philosophie grecque, la philosophie goy, la philosophie moderne de ce monde. Ils sont venus voir Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils lui ont dit, Nachash, le serpent, les Kama Shanim Molid. La gestation du serpent est de combien d'années? Avant qu'un serpent, que Madame Serpent fait sortir un bébé serpent. Moi, la vérité, chaque fois que je lisais ce Talmud, je me dis, mais des mecs qui se sont pris la tête pour savoir combien de temps est la gestation d'un serpent, ma parole d'honneur, ça prend. Je suis pas d'accord avec ça. Et je comprenais jamais ça. C'était quoi ce débat? Alors, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit, la gestation de Madame Serpent, c'est 7 ans. Les sages grecs, les philosophes grecs ont dit, ah, pas du tout. Pas du tout. À l'époque, c'était les représentants du monde moderne, de la vie que nous menons aujourd'hui, modernité. C'était ces sages grecs qui nous ont amené cette philosophie grecque du corps, du sport, de la beauté du corps. C'était eux qui ont inventé cette beauté du corps, Olivier. Qui est quoi? Le culte du corps. Que après la vie, il n'y a rien. Donc, ton corps, c'est ton patrimoine, il n'y a rien d'autre. T'as pas une âme à l'intérieur, t'es un poulet à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Tu vas mourir, tu vas disparaître de ce monde. Donc, profite de ton corps. Fais des liftings. Gonfle tes lèvres, chaque ça devient une bouche de canard. Fais des folies. Fais des folies. C'est ton corps. Eux, ils sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Rabbi Yoshua ben Hanania? La gestation. Écoutez-moi bien, c'est une folie. La gestation du serpent est de 3 ans. Chaque fois que je lisais cette histoire, j'ai dit ma parole, mais qu'est-ce qu'ils se sont pris la tête, ces sages de la Torah, à discuter sur une gestation de serpent? Viens. Et là, je suis tombé sur un secret de la Torah. Rabbi Nathan de Breslev, l'élève de Rabbi Nachman, il ramène une chose extraordinaire. Il dit comme ça. Anachash, le serpent, qu'est-ce que veut dire le serpent? C'était quoi l'histoire du serpent? Meramez les chochmot achitzoniyot. Le serpent, parce que dans la Gemara, ils n'ont pas eu, c'est pas possible que dans le Talmud, ils ont eu le temps de débattre pendant des heures et des heures sur la gestation d'un reptile. Mais ils n'ont rien à faire. Et là, les sages grecs, ils arrivent, ils disent, non, la gestation du serpent, c'est 3 ans. Et nos sages de la Torah disaient, non, c'est 7 ans. Dis-moi, c'est pas un peu débile comme débat? Il dit Rabbi Nathan de Breslev la chose suivante. Il dit, le symbole du serpent, c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui le monde moderne. Anachash. Anachash aya harum. Il est écrit, le serpent était quoi? Hein? Non, harum, c'est pas nu. Orma. Quand on dit sur quelqu'un qui est harum, c'est quelqu'un qui est la malice, le vice. Harum, c'est ça, Orma, en hébreu. Harum. Harum, c'est pas simplement. Ça peut être aussi le mot nu, mais harum, c'est aussi ce qu'on appelle Orma. Orma, en hébreu, veut dire quoi? La malice, le vice. Écoutez-moi bien. Shehi shrena ra'a shel hachokma. Et là, il dit Rabbi Nathan que le vice, le vicieux, il dit que le vice, c'est le voisin de la sagesse. Il y a la sagesse et il y a le vice. Maintenant, quelqu'un de vicieux, de malin, de pervers est intelligent, mais c'est pas l'intelligence. Il dit Rabbi Nathan que ce vice-là,
cette perversité de l'être humain qui est une forme d'intelligence. Elle est la voisine de l'intelligence, mais elle n'est pas l'intelligence. Explication des mots. Aorma et nachorma amitit. Il dit, ce vice, ce vicieux, qui est aussi une forme de malice et d'intelligence, c'est pas l'intelligence. Pourtant, aux yeux des êtres humains, quelqu'un de malin, quelqu'un de roublard, est intelligent. Tu as vu, chacham, il est chacham. Il est chacham. Il te dit, malheureusement, aux yeux de l'être humain, le vicieux, le roublard, le malin, le pervers, il est intelligent. Mishum shechochma, shelo mitkasheret et adam im boré olam. Vous allez voir, on arrive là à une idée, c'est l'ADN de l'être humain. Car une intelligence qui n'est pas connectée avec une intelligence divine, enzo chochma klal. C'est pas du tout une intelligence. Alors, bien que l'humanité a l'habitude d'appeler cela comme quoi, c'est quelqu'un d'intelligent. Oh là là. Ah, il est fort dans les affaires. Ah, il a fait tourner la tête à tout le monde. C'est faux. Et malheureusement, ce vice, cette malice, va apporter la personne à quoi? À se retirer complètement de Dieu. Il arrive à une idée. Car quand on appelle le mot sagesse, il la sagesse, quand un homme est habité par une sagesse, elle amène vers une vision divine de la vie. Une connexion avec Dieu. Une vision divine. Tu sais c'est quoi une vision divine de la vie? Richard, tu regardes quelqu'un, tu dis le pauvre comment il est, je vais l'aider, je vais essayer de voir avec lui comment on peut faire. Ah mais l'autre m'a mis en colère, c'est pas grave. L'autre il a parlé sur moi, je dis rien, c'est Hachem qui l'a voulu. Ma femme elle est comme elle est, mon mari il est comme il est, mes enfants, les nissionotes que j'ai avec mes enfants, c'est Dieu qui me les a envoyés pour que moi je progresse dans ma vie. Tu sais comment on appelle ça? Quelqu'un qui réfléchit comme ça. Shmuel, il est habité par la chorma. La chorma, c'est une connexion avec Dieu. Le reste, c'est vicieux. C'est ce qu'on appelle ces intelligents. Ils sont fifs, mais qui sont dans le monde complètement de l'autre côté, dans le mal. Ces personnes ne sont pas dans l'intelligence. Car l'intelligence, c'est la connexion avec une vision divine de la vie. Les mots de Rabbi Nathan. Et là, Rabbi Nathan, il explique. Pourquoi il a besoin, Rabbi Nathan, de nous développer ça? Il dit, Rabbi Nathan, une chose, elle est énorme. Hier, quand je lisais ça, je jubilais. Il disait, Rabbi Nathan, quand Rabbi Yoshua ben Hanania a dit aux sages romains que le serpent, la gestation du serpent est de 7 ans, il voulait dire, quand il parle du serpent, il parle de qui? Quand Dieu parle du serpent, il parle de qui? Quand eux ils sont en train de parler du serpent, il parle de qui? Il parle de l'être humain, dans son entité. Dans son entité. Bracha ve'atzlacha, Franck. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yoshua a dit une chose. Il y a 3 facultés dans un être humain qui vont faire de lui quelqu'un de très grand dans ce monde. Un être humain, un homme ou une femme. C'est ceux qui sont habités par la chokhma. C'est quoi la chokhma? La faculté d'apprendre, la faculté de voir. Ça c'est dans ta vie, tu apprends. Il y a des gens qui apprennent dans leur vie. Chaque chose qui leur arrive tous les jours, ils apprennent, ils évoluent. La chokhma. Elle va t'amener à ce qu'on appelle la bina. C'est quoi la bina? Hein? La bina c'est une forme de sagesse. De comprendre par déduction de choses dans ta vie, que telle chose elle est bonne pour toi, c'est telle chose, il ne faut pas t'approcher de ça. Il y a des gens qui ont appris cette déduction, même qui ne sont jamais rentrés dans des cas pareils, mais ils ont appris maintenant, à travers la chorma, à travers la faculté d'apprendre, ils sont arrivés à une situation de comprendre maintenant même des cas qu'ils n'ont jamais vécu dans leur vie, de savoir comment se conduire. On appelle ça la bina. Et ils vont arriver à quoi? À la da'at.
Da'at qui veut dire, alors là, la da'at c'est la connexion avec Dieu. C'est la connexion avec Dieu, c'est le savoir, c'est la sagesse, c'est la connexion avec Dieu. Comment tu appréhendes ta vie. Mais là, Rabbi Yoshua, il vient nous annoncer, il dit Rabbi Nathan, une chose extraordinaire. Tu sais quand est-ce que tu vas accéder à ces trois-là, à cette vraie sagesse de l'être humain? C'est quand à l'intérieur de toi, les 4 compositions de l'être humain, tu les as travaillées. L'air, le feu, l'eau, la terre. T'as changé, t'es devenu quelqu'un de meilleur. T'as travaillé. Alors là, quand il y a eu ces 4 dominances de l'être humain qui ont été maîtrisées le maximum possible, va rentrer en toi ce qu'on appelle la vraie sagesse, Chokhmah, Bina, Vada'at, et va faire de toi un homme complet. Vous avez constaté que les 4 et les 3, ça fait combien? 7. C'est ce qu'on appelle la gestation d'un être humain. Et nos sages, pardon, ça c'est nos sages. Et les sages romains ont dit non, c'est pas la peine. Ça nous suffit les 3. On peut accéder à l'intelligence, à la compréhension, à la sagesse, sans avoir eu besoin de travailler ces 4 dominances de l'être humain. Et là il dit, les fikar, dans la Torah, il n'est pas possible qu'un homme soit rempli de débauche, rodef kavod, poursuit les honneurs, betsa, le vol, et qu'il est complètement ancré dans des envies, veikare chacham, et on l'appellera un intelligent. Ça n'existe pas dans la Torah. Oui, mais il paraît, on a entendu qu'une fois, tel monsieur, etc. Je te répète encore une fois. Si les 3 piliers de Chokhmah, Bina, Vada'at qui vont faire de toi un être humain complet ne sont pas posés sur ces 4 dominances que tu as maîtrisées, sortira de l'être humain un monstre. Un monstre instruit. Un monstre intelligent. Son savoir est fabuleux. Il est fabuleux, mais il est posé sur 4 dominances monstrueuses. Monstrueuses. Les fichach. Il dit la chose suivante. Velachen les fi da'at chachamenu. C'est pour cela que d'après nos sages, chokhmah chitzonit il chokhmah be'etzem. Les connaissances d'un être humain ne font pas de lui un chacham. Hitolada shel ta'avot haraot ve'en ze chokhmah klal. Ki hi nifredet mimekor ha-chokhmah. Quand cette intelligence est déconnectée de ses racines, qui sont ces 4 dominances maîtrisées, ton intelligence ne fera pas de toi un intelligent dans le langage propre de la Torah. Ça fera de toi un intellectuel, mais un monstre. Ça fera de toi un professeur en médecine, mais un violeur. Ça fera de toi, je sais pas moi, un grand rabbin, mais un voleur. Les 4 dominances n'ont pas été travaillées. Rabbi Yoshua ben Hanania te dit, écoute-moi bien, il y a le serpent c'est la malice qu'il y a dans l'être humain. Tu veux enlever cette malice, ce vice de l'être humain, 7 ans de gestation. Traduction, c'est quoi 7 ans de gestation? Les 4 dominances de la personne, alors là tu vas poser dessus Chokhmah, Bina, Vada'at. Et là tu vas commencer à devenir quelqu'un de meilleur. Là tu vas commencer à devenir un Ben Adam. Alors que les sages grecs nous ont apporté une autre conception de la vie. Que Chokhmah, Bina, Vada'at, les connaissances, la sagesse, etc., n'a pas besoin d'être posée sur 4 dominances construites. D'après les Grecs, Yachol Adam, Asot Maase Behema, un être humain peut être un animal. Les Mamesh et Avotavayerudot, de descendre pour essayer d'accomplir ses instincts les plus bas et de s'appeler un intelligent. Les Taranatam, Meshubeshet, Asechel, Ovedapi, Hekeshim, Sichlim, car pour eux, le cerveau, c'est juste une connexion de, comment on appelle ça, dans le cerveau de neurones. Venotalouy, Bemidot ou Beirat Shamaim, ça ne dépend pas de la crainte de Dieu. Que Moshe Messaprim, Alechad Migdolei Chachamehem, comme on raconte sur Aristo,
Aristote avait des milliers d'élèves. Il diffusait la philosophie la plus haute. La philosophie la plus haute. Et un jour, ses élèves l'ont attrapé dans une posture. Dans une posture que je voudrais pas devant le caveau de la Torah de dire quelle posture il était. Amar, les élèves, ils lui ont dit, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Il leur a dit que maintenant, il n'est pas Aristote. Quand il parle et quand il diffuse ses cours, il est Aristote. Mais maintenant, il n'est pas Aristote. Kelomar, ce qui veut dire, Yeshevdel ben Mashou Medaber, les ben Mashou on sait. Il leur a dit, j'assume qu'il y a une grande différence entre ce que je parle et ce que je fais. C'est monstrueux. C'est monstrueux. La reine, c'est ce que les sages grecs ont dit qu'un serpent, les facultés d'un homme, le vice, l'intelligence, le vice, la méchanceté qui sort de ces intelligents, la perversité. Plus tu es intelligent et plus tu deviens pervers dans la vie. Et là, ils te disent, eux, on n'a pas besoin de les poser sur les 4 dominances qu'on a réussi à dominer. C'est pas la peine. Tu peux être un monstre et quoi aussi en même temps? Très intelligent. Un monstre intelligent. C'est les sirènes. Bon, qui te dit, Chochma Bina Vadaat, les 3 facultés d'un homme pour devenir très intelligent n'ont pas besoin d'être posées sur 4 dominances dominées. On n'a pas besoin. Bon, quel est le rapport? Et d'après eux, même si tes facultés intelligentes sont posées dans le mal, dans la perversité, dans la poubelle qu'il y a dans l'être humain, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Et nos sages, ils ont dit, ta chokhma qui est posée sur de la pourriture, c'est pas de l'intelligence, c'est de la pourriture aussi. Regarde comment Rabbi Nathan, il a expliqué cette Gemara, elle est fabuleuse. La gestation du serpent, c'est 7 ans. Ah, tu comprends? Le serpent, ça veut dire la bête immonde qu'il y a dans un être humain. La bête immonde. Attention, un être humain, c'est pire qu'un monstre. Maintenant, si toi, tu as développé tes facultés intellectuelles pour devenir encore un monstre, encore plus grand, mais qui sont posés sur rien, ça va être une catastrophe. Alors que, s'ils sont posés sur ces 4 dominances qu'on a expliquées au début du cours, et que, automatiquement, il y a une connexion entre ce savoir, cet intellectuel, et l'intériorité de cette personne, mais ça devient une beauté! Mais ça devient une beauté! Parce que cette intelligence va aller au service du bien, au service de la bonté, de la hanava, au service de la diffusion du cœur de la personne vers les autres. C'est très intellectuel comme cours ce matin. Finalement, la gestion, c'est 7 ans ou 3 ans? Ah ben justement. Mais c'est peut-être une image là qu'ils ont voulu parler de. C'est le symbole, le serpent, c'est le symbole de justement du etc. Mais c'est ce que je viens de dire. Mais est-ce que finalement, un serpent, la gestation, elle est 7 ans ou 3 ans? Ça, mais On s'en fout? mais on s'en contrefiche. D'accord, c'est une image. Mais on s'en fiche. Tu crois que nos sages, ils avaient le temps de penser à la gestation du serpent? Le serpent, c'est l'être humain. C'est le vice, c'est la malice. Et cette malice-là, cette malice, ce vice de l'homme, cette méchanceté, cette perversité, si tu la poses sur cette composition de Chochma, Bina, Vadaat, Esh, Ruach, Maïm, etc., et que tu as changé ta vie, là, ça commence à devenir quelqu'un de bien. Rak, qui a Chochma amitit, Irak, Chochma mekasheret et adam imekora Chochma. Eh oui, la vraie intelligence, c'est une intelligence. Regarde. J'ai des facultés énormes. Quelqu'un il va te dire j'ai des facultés énormes, des compréhensions énormes de tous les textes, de tout, de compréhension de la vie, etc. Mais attention, je suis géré par une force qui s'appelle Dieu. Mon intelligence, je la mets au service de Dieu. Avant de faire chaque chose, je demande entre guillemets à Dieu, qu'est-ce que tu penses de ce que je vais faire? Est-ce que je suis dans le bon ou dans la perversité? Tu me suis ou non? Dans la méchanceté ou dans la bonté? Dans le pardon ou dans la vengeance, etc. Et là, il dit une chose. Machelo mekasheret adam, zoxilut gmura.
Mais quand cette intelligence, elle n'est pas attachée à l'homme, c'est une monstruosité. Adam sheish lo harbe informatia, vadvarim lo mechubarim lo lalev. Un homme pétri d'informations. Il est sage, il connaît, il étale ses connaissances. C'est une bombe. Mais il y a une dichotomie totale entre cette intelligence et ce qu'on appelle le matzpoun. Comment dire en français le matzpoun, la conscience de l'être humain. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. C'est un monstre. C'est un monstre intelligent. Et nous, on est tout le temps choqués de cette idée que pour nous, le barbare, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait, qui n'a jamais appris. Mais celui qui a appris, certainement qu'il a une éthique morale, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des psychiatres, les plus grands, et des psychologues en Israël, je parle en Israël, qui ont terminé par violer leurs patients. Il y a des comment on appelle ça, des procès, actuellement, les uns après les autres. Psychiatres, psychologues. T'as fait le serment d'Hippocrate d'aider les autres et tu violes tes patients. Mais il te dira, il faut que tu comprennes une chose. Moi, je vis dans ce monde qui est quoi? Il y a le savoir. Mais le savoir n'a rien à voir avec la conscience. Or, dans la Torah, le savoir sans la conscience fait de toi un monstre. Mais, je vais te donner encore une idée encore plus basique. Je voulais rentrer dans la paracha de cette semaine, mais bon, demain on rentrera. Une idée basique. Actuellement en Israël, depuis que le gouvernement a voulu faire ce qu'on appelle cette réforme, alors on s'est retrouvé aujourd'hui en Israël avec une guerre entre la droite et la gauche et les gauchistes. Mais vous vous rendez même pas compte parce que je pense que vous avez pas, vous ne regardez pas les journaux israéliens, vous, non, vous regardez pas. Vous regardez pas les télévisions israéliennes, non. Vous regardez pas les émissions israéliennes, non. Hein. Celui qui veut, je lui envoie tout à l'heure les caricatures des journaux israéliens. Parce que maintenant, les gauchistes ont recherché l'ADN du mal qu'il y a dans la droite. D'où elle vient ce mal dans la droite? Et comme par hasard, ils ont trouvé les religieux. Donc, non, mais là, ça prend, non. Apparemment, vous n'êtes pas au courant. Je vous dis, vous habitez en Israël, mais vous n'êtes pas dans la société israélienne. Moi, oui. Je suis dans la société israélienne, puisque je suis complètement bilingue, et je n'écoute pas les journaux français, j'écoute surtout les journaux israéliens. Et je lis les journaux israéliens. Les caricatures, actuellement, des journaux israéliens, sont les mêmes, sont les religieux, sont les mêmes caricatures qu'il y avait en 1930, quand Goebbels a commencé à faire la propagande nazie. Quand une journaliste, il y a 3 jours, elle a dit « Les religieux nous sucent notre sang ». C'est une phrase déjà employée, ça. Elle fait partie d'un mouvement qui est un mouvement... Vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas sûr qu'il y a autant d'antisémites et d'antisémisme en France et ailleurs qu'en Israël. Je pèse mes mots. Lisez. Alors, celui ou celle qui mettrait mes paroles en doute, je suis prêt à lui envoyer tous les liens. Si elle parle ou s'il parle et s'il comprend l'hébreu. Mais les caricatures, je peux vous les envoyer. Des caricatures du système nazi à 100%. C'est ce que la gauche est en train de faire. Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est celle qui marche. Non! Faut que tu comprennes. Dans le monde où il n'y a pas de Torah, il y a l'intelligence. L'intelligence leur dit, oui, les religieux en Israël sont comme on disait en 1935 en Allemagne, sur les Juifs, des parasites. Et les mots sont tous les jours dits, ici. Des parasitimes, ils te disent des parasites. Moi, je suis tombé sur un gauchiste qui m'a dit à l'époque du Corona, il m'a dit, c'est vous les religieux qui... Parce qu'il m'avait avec ma chemise. C'est vous les religieux qui propagez le Covid, vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Je lui ai dit, c'est bizarre, toi, t'es un gauchiste, t'es ashkénaze, tes arrière-grands-parents ont été brûlés dans les chambres à gaz. Moi, les miens, non.
Or, ils ont été brûlés dans les chambres à gaz, tes arrière-grands-parents, parce que dans le livre Mein Kampf, Hitler avait expliqué que les parasites de ce monde et ceux qui propagent la maladie sont qui? Les juifs. Ça a terminé que tes arrière-grands-parents ont été brûlés dans les chambres à gaz. Et puis toi, tu me le dis à moi. Bon, après, je l'ai terminé. Hein. Il y avait peut-être 100 personnes à Ikea, je l'ai terminé. Je l'ai terminé, mais je l'ai terminé complètement, je ne l'ai pas laissé. Je l'ai terminé jusqu'à qu'il est parti. Comment tu peux trouver ça chez des personnes intelligentes, cultivées, la gauche, caviar, la gauche pensante? Ah ben, je vais t'expliquer un truc. Tu peux être cultivé et être un monstre. Tu peux être cultivé et être un animal immonde. Tu peux être cultivé comme les nazis. Tu peux être cultivé comme les nazis et te faire rentrer dans les fours crématoires des enfants et des femmes. Oui, il n'y a aucun problème. Celui qui a compris ça, il a tout compris. Si nos facultés mentales, nos connaissances ne sont pas en diapason avec notre conscience, ça fait de toi un monstre. Et je signale, je reviens dans le monde normal, les plus grands monstres qu'on a aujourd'hui dans notre société, hein, ce sont ceux qui sont chacham, il est chacham, il n'est pas chacham. Je termine par ces mots. La Gemara elle dit comme ça. La Gemara dit que voilà, Shlomo HaMelech il dit, mais la Gemara ramène ça dans Mishlei Perek Yud Aleph de Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent du monde, que ces personnes qui ont cette intellectualité, il a fait des études, il écrase les autres, une grande connaissance. Tous les autres, vous êtes tous des blédards. Il écrase les autres, il les massacre. Tu es intelligent. Shlomo HaMelech, il appelle ça en quelques mots Nezem Zahav Be'afrazir. Dommage. Un anneau en or dans le groin d'un porc. Ah, il fouille dans la poubelle. Et il a un anneau en or. On lui a donné la chokhma, mais il n'a pas réussi à mettre cette intelligence. Mais ça, c'est même dans notre vie à nous, Eric. Sam, tu m'entends? C'est dans notre vie à nous. D'un seul coup, ton esprit te dit, fais comme ça. Fais comme ça. Défonce-le. Mais, vas-y, dis-lui, casse-le, brise-le. T'as vu ce qu'il vient de te dire là? Tu casses. Et puis d'un seul coup, tu dis quoi? Tu dis, attends, tu dis à ta conscience, tu dis, pardon, à ton cerveau, à ton intellect, tu lui dis, attends une seconde, connexion avec quoi? Avec la conscience. La conscience, elle te dit, tu parles pas. Tu dis rien, tu te tais. T'as pas le droit de devenir un animal. T'as pas le droit de devenir un monstre chez toi à la maison. Mais je peux pas. Il y a des hommes qui te disent, ou des femmes qui te disent, je peux pas vivre avec ça. Mais c'est quoi celui-là? Mais c'est quoi ça? Moi, avec toutes mes études que j'ai fait. Mais tes études, c'est un anneau dans le groin d'un porc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de tes études? Tu vas être un monstre. Un monstre avec des études. Il y a beaucoup, hein? Ah, beaucoup de personnes comme ça. Des monstres avec des études. Et plus, il y a des facultés intellectuelles. Et plus, il y a un danger de se déconnecter de cette conscience humaine. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est préparation pour le cours de demain. Et je vous souhaite une journée de folie. Amen. Kenyei Ratzon.